Bonjour, je m'appelle Arnaud Alessandrin, je suis sociologue de l'Université de Bordeaux et j'effectue avec Joanna Dagorn une enquête sur le déplacement des femmes dans la ville. Bonjour, je suis Joanna Dagorn, à l'Université de Bordeaux également. Je coordonne également l'Union régionale des centres d'information des droits des femmes et des familles en Aquitaine. Déjà, l'actualité a bien montré que le sexisme ordinaire vécu par les femmes est quelque chose de quotidien, de permanent. C'est ce que Kissling appelle d'ailleurs très justement le terrorisme sexuel, qui est le quotidien de toutes les femmes. C'est ce qu'a montré d'ailleurs le rapport au Haut Conseil à l'égalité, où 100% des femmes disent avoir été harcelées, victimes de harcèlement dans l'espace public. Alors, il est peut-être important également de dire que si c'est 100% des femmes, c'est quand même une minorité d'hommes qui harcèlent, qui persécutent les femmes au quotidien. Ouais. Il y a aussi une seconde raison à cette enquête sur les déplacements des femmes et le harcèlement des femmes dans Bordeaux Métropole. C'est la réalisation en 2014-2015 d'une enquête avec l'Observatoire bordelais de l'égalité que je coordonne et qui donnait quelques chiffres assez intéressants, notamment le fait que sur 60% des répondants sur la discrimination étaient des répondantes. Et quand on demandait aux femmes où est-ce qu'elles avaient été discriminées, l'immense majorité, 74% d'entre elles, disaient « c'est dans la rue que je me suis fait discriminer ». Et plus encore, quand on leur demandait, et c'était d'ailleurs le même chiffre que les homosexuels, est-ce qu'il y a des espaces que vous évitez dans la rue, dans l'espace public, du fait ou de peur d'un acte sexiste, elles étaient 75% à répondre que oui, elles évitaient des espaces du fait du sexisme. Donc ce sont tout un faisceau comme ça d'appréhension, de chiffres également, et puis de politiques incitatives dans la ville, mais aussi au niveau national, qui nous ont conduits à accepter cette enquête et à la mener. La méthodologie de l'enquête se résume en 3 points principaux, qui sont d'abord les faits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe, c'est-à-dire est-ce que les femmes sont victimes d'insultes, si elles reçoivent également des agressions physiques, tout ce qui est également du non-verbal, donc là des faits relativement objectifs. Le deuxième point concerne le sentiment d'insécurité, qui n'est pas forcément corrélé aux faits, mais qui est aussi à prendre en compte, c'est-à-dire sur le fait que les femmes, justement, avec ces appels sexistes routiniers, quotidiens, ne se sentent pas en insécurité dans la rue. Donc, c'est mettre en lien ce sentiment d'insécurité avec les faits objectifs, quantitatifs et qualitatifs. Et puis également, le troisième point, c'est celui de la typologie des personnes, c'est-à-dire voir également en fonction des critères de discrimination, parce qu'il s'agit des femmes et non pas de la femme, c'est-à-dire une femme en situation de handicap. Est-ce qu'elle est interpellée de la même manière qu'une femme valide? Est-ce qu'une femme victime de discrimination liée à son origine est interpellée de la même manière? C'est-à-dire également de voir, donc, en fonction des critères de discrimination et de corréler donc ces 3 critères-là qui sont les 3 critères les plus prépondérants qui ont été choisis et sélectionnés pour cette enquête. Alors d'un point de vue tout à fait pragmatique, ce que l'on fait, c'est d'abord un questionnaire. Donc on a 2200 réponses déjà dans ce questionnaire, donc c'est un questionnaire à succès. Ça veut dire que ça interpelle les femmes et que les femmes ont des choses à dire sur cette thématique. Pourquoi un questionnaire? Parce que avec le questionnaire, on essaie de capter ce que les gens pensent faire. Voilà. Ils sont devant leur ordinateur, ils cochent des cases et on essaie de saisir ce qu'ils pensent faire et ce qu'ils pensent subir dans la ville. Ça suffit pas, donc on fait des observations. Donc on fait des observations, on se déplace dans les espaces publics, dans les transports. On n'est pas seul, bien sûr, à se déplacer. On a toute une équipe avec nous, des stagiaires qui font un super boulot. Et pourquoi faire des observations? C'est parce qu'on essaie de saisir non pas ce que les gens pensent faire, mais ce que les gens font réellement. Est-ce qu'ils se déplacent beaucoup? Est-ce qu'ils se déplacent vite? Est-ce qu'ils changent de trottoir? Voilà, on essaie de saisir ça. Mais c'est pas tout non plus. On fait des entretiens sous forme de focus group. Donc ce sont des entretiens collectifs qui à chaque fois augmentent un petit peu la densité réflexive des témoignages. Et pourquoi on fait des entretiens? Pour ne pas saisir simplement ce que les gens pensent faire, pas simplement ce que les gens font,
mais pour saisir ce que les gens disent de ce qu'ils font. Voilà, comme ça, on est vraiment du côté à la fois de l'action, des représentations et des subjectivités, hein, ce qui nous permet de balayer large du côté de la méthodologie. On n'a pas de résultat encore définitif. Ce qu'on peut dire actuellement, c'est qu'en effet, tous les résultats correspondent totalement aux rapports qui ont été faits en la matière, c'est-à-dire en effet, les femmes à la fois ne se sentent pas en sécurité dans l'espace public, et on comprend pourquoi. On a des extraits d'entretiens à la fois dans les questionnaires et qui sont apparus dans les entretiens, qui sont absolument accablants. Il y a peut-être un résultat qu'il faut souligner, c'est cet apparent paradoxe où les femmes répondent dans le questionnaire « ça va quand même ». L'espace public, ça va quand même. J'ai pas si peur que ça. C'est d'ailleurs la première réponse qui arrive lorsqu'on demande aux femmes comment elles se sentent dans l'espace public. Et ce quand même, il nous interpelle. Et au fond, dans les focus group, on a pu voir qu'il y avait trois modalités, trois expériences du quand même, voilà, du ça va quand même. La première, c'est au fond l'expérience de la domination. Et pourquoi ça va quand même? Parce que les femmes, au fond, ont tellement été dominées depuis leur enfance, avec une socialisation de type domination masculine, avec une incorporation également des violences symboliques, et puis, au fond, ce qu'elles disent, c'est on a tellement l'habitude, on a tellement incorporé que ça ne nous fait plus rien, ou quand ça nous fait quelque chose, au fond, c'est dans le brouhaha de la socialisation machiste et de la domination masculine. Ça, c'est un premier phénomène. Il y a un second phénomène qui n'ampute pas l'autre, qui est concomitant au premier, pour expliquer ce ça va quand même. C'est le phénomène qui consiste à dire ça va quand même parce que stratégiquement, dans la rue, je n'occupe pas toute la ville. Ça va quand même parce que je me déplace qu'en plein jour. Ça va quand même parce que je me déplace avec des copines. Ça va quand même parce que je sélectionne les rues dans lesquelles je me déplace. Et donc le ça va quand même, il dénote presque à l'inverse de ce que je viens de dire sur la domination, au fond un ensemble de stratégies pour quand bien même avoir un peu de citoyenneté spatiale. Et puis il y a un troisième phénomène, c'est l'aspect subjectif du ça va quand même. Ça va quand même parce qu'au fond, la vie ce ne sont pas que les agressions, la vie c'est pas que la peur, la vie c'est pas que les craintes. Et donc ça va quand même parce que subjectivement, il faut quand même bien que ça aille, sinon on n'a pas de vie vivable. Et c'est la combinaison au fond des trois phénomènes qui permet d'expliquer à la fois l'aspect tout à fait massif du sentiment de discrimination et d'insécurité, et en même temps l'aspect tout à fait massif de la présence, même à la marge, des femmes dans la ville. Cette enquête, tout d'abord, va permettre, de quantifier et de nommer le phénomène, ce qui est déjà une première étape pour une première prise de conscience, parce que tant qu'on n'a pas mesuré les choses, ça n'existe pas. Je me réfère par exemple à l'enquête sur les violences faites aux femmes de l'ANVEF en 2000. Ça faisait des décennies que toutes les associations, que les militants alertaient sur la situation des violences faites aux femmes, et les politiques publiques se sont réellement emparées de cette question qu'après l'enquête 2000 de l'ANVEF, qui a pu mesurer clairement qu'une femme sur 10 était victime de violences conjugales. Et donc là, le premier but donc, de cette enquête, ça va être de faire apparaître un phénomène et autour de Bordeaux Métropole qui va être en plus local et permettre après aux politiques publiques une meilleure gouvernance et prise en compte de ces phénomènes. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Johanna. Accompagner des politiques publiques, c'est d'abord quantifier le phénomène, c'est d'abord mettre des mots sur ce qui était observable, mais qui n'avait pas été jusque-là pris en compte et pris en charge. Donc cet accompagnement des politiques publiques, ça nécessite en amont une réflexion sociologique, en tout cas des diagnostics, c'est clairement ce que l'on fait. Il faut être honnête, la sociologie et les sciences humaines en général ne font que très rarement des découvertes absolues. Donc il ne va pas avoir de découverte absolue dans cette enquête. Il y aura des chiffres locaux qui vont faire écho aux chiffres déjà connus au niveau national,
Donc de ce côté-là, on pense qu'il n'y aura pas de réelle surprise. Par contre, l'intérêt de cette enquête, c'est d'accompagner au plus près les politiques publiques, notamment en termes d'éléments de justification, pour trouver des budgets, pour alimenter des formations, et également pour émettre des préconisations. Donc le rapport sera suivi de préconisations, et on défendra ces préconisations de manière à ce qu'un maximum d'entre elles soient mises en place.